Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a une chose que je comprends pas avec ce type-là. Vous savez, comment vous l'appelez là? Macron? C'est-à-dire que j'espère que Trump va le faire partir d'ici là, avant même la fin de son mandat. Pendant que les vrais gens se battent en Iran et en Ukraine, Macron se bat au Mali et en RDC. C'est incroyable. Lui, au moment où je vous parle, Macron se préoccupe pour attaquer le Mali, pour attaquer la RDC. Il est en train de tout faire. Je ne sais pas si l'Algérie va encore rentrer dans cette affaire, mais en tout cas, de toutes les façons, nous les attendons. En RDC, Macron est devenu le soutien numéro 1 de Paul Kagame. Donc, Macron est un génocidaire. Puisque Kagame est génocidaire, ça veut dire que ceux qui le soutiennent sont aussi des génocidaires. Macron que vous voyez là, génocidaire. Tu ne peux pas soutenir un génocidaire et ne pas être un génocidaire. Vous voyez, à Minembwe, dans le haut plateau, au sud Kivu, Macron est là-bas. Et ça, c'est bien fait pour Tshisekedi. J'espère que maintenant, il va comprendre que lorsque nous disons que tu ne peux pas faire confiance à ces gens-là, les Occidentaux, ce n'est pas des gens en qui il faut avoir confiance. Non. Et tu ne peux pas leur faire confiance. Tshisekedi est allé prendre une équipe. D'abord, il est allé prendre des Roumains, soi-disant des Roumains. Je ne sais pas s'ils ne savaient pas que c'était des Français. En fait, c'était des Français qui étaient partis s'installer en Roumanie. Tshisekedi est allé les chercher. Mais qui l'avait conseillé, ces gens-là? Ce sont les pro-français. Son chef d'état-major, son chef de la maison militaire, de l'époque, qui sont aujourd'hui poursuivis pour haute trahison. Ce sont eux qui l'avaient conseillé. Donc, c'est qui? C'est Macron qui était derrière. Donc, Tshisekedi doit faire vraiment, vraiment un effort pour couper complètement, avec en particulier la France et la Belgique. Cette histoire de diplomatie, nous ne mangeons pas la diplomatie. Nous ne mangeons pas la diplomatie. S'il est complexé, parce que bon, s'il ne va pas chez eux en Occident, donc il n'est pas considéré comme un être humain, un homme normal, eh ben ça c'est son business. Mais en tant que président de la RDC, il faudrait qu'il arrête d'humilier la RDC. Parce que tous ces déplacements, c'est l'Afrique qui part avec lui. Tout chef d'État africain représente l'Afrique. Je répète, tout chef d'État africain représente l'Afrique. C'est pour ça que nous nous battons. Parce que les actes qu'il pose, ça affecte l'Afrique. À partir du moment où ça affecte la Côte d'Ivoire, ça affecte tout le continent africain. À partir du moment où ça affecte le Congo-Brazzaville, ça affecte tout le continent africain. À partir du moment où ça affecte le Mali, ça affecte tout le continent africain. Nous sommes liés. C'est un même peuple. Et donc, tout ce que nos dirigeants font dans ces petites parties que les Occidentaux ont mis en place comme État, eh bien, ça nous affecte tous, d'une manière ou d'une autre. Donc, je tenais quand même à faire savoir, Dieu merci, que les Ouazalendo ne se laissent pas faire. Et maintenant, nous avons à la fois les hiboux et les serpents noirs qui sont en train de faire un travail exceptionnel. Ce sont les FARDC en fait. Les FARDC, ce sont des unités spéciales des FARDC qu'on appelle hiboux et les autres sont des serpents noirs. Ce sont eux qui font un travail formidable. Aujourd'hui là même, ils ont détruit un système de brouillage des Français. Quand la poisse, quand Dieu veut vous punir là, tout ce que vous faites là, ça change. Vous avez vu l'homme à la cravate rouge? L'équipe de New York, les Knicks, ont gagné 13 matchs successivement. Le 14e match, eh ben, le patron, le propriétaire de Knicks, a invité DT, qui est son ami, pour venir. Dès qu'il est arrivé, les gens ont hué sur lui. Il a apporté la poisse à l'équipe.
l'équipe a perdu son premier match depuis 13 rencontres. C'est pour vous dire que quand Dieu veut maintenant vous punir, tout ce que vous faites, ça échoue. C'est le cas de la France. Macron ne peut pas comprendre ça parce qu'il est trop bête. Mais c'est clair que ce qu'il est en train de faire, que ce soit au Mali, que ce soit au Congo, en RDC, il va échouer. Il n'obtiendra pas gain de cause. Il va peut-être faire souffrir encore plus de personnes. Oui, on aura des gens qui vont être encore envoyés au repos éternel, c'est possible. On aura des gens qui vont être blessés et tout, affamés et autres, c'est possible. Mais lui, ces objectifs-là, il ne va pas les atteindre. Vous voyez l'oncle Sam en Iran? Il frappe. Hier, ce sont les B2 qui sont descendus. Résultat, aujourd'hui, lui-même dit, ah, arrêtons avec ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon, on va signer, on va négocier maintenant. Lui-même, hein, parce qu'il n'arrive pas. Il ne s'en sort pas. L'Iran ne se laisse pas faire. Parce que Dieu a mis la main pour que lui soit terminé. On n'en parle plus. Voilà, les amis. Donc, je reviens à ce que je disais tantôt, c'est que Macron perd son temps. Il aurait pu aller se battre en Iran. Là-bas, on a besoin. L'oncle Sam a crié, venez nous aider, venez nous aider. On va aller ensemble. Ils ont dit non, non, on ne part pas, parce qu'ils savent. Et lui, pendant qu'il dit nous, on ne part pas, il va au Mali, il va en RDC. Actuellement, Macron est en train de tout faire pour faire chuter les gouvernements à la fois du Mali et puis permettre à Kagame de prendre le Kivu. Et ce sont les Rwandais qui sont en train de payer le prix du sang. Ce qu'ils ont fait là, maintenant ça commence à leur arriver. Les soldats, les mercenaires, les criminels, les génocidaires rwandais sont en train d'être envoyés au repos éternel en masse. Qu'on ne vous leurre pas. Ce n'est pas une partie de poker. Hein? Ce n'est pas une marche de santé comme disait le général Tchani. Soyez bénis, j'ai dit.